Bon, ben voilà, ici c'est la leçon numéro 5 si je ne m'abuse, ou 4. Enfin bon, on s'en fout. Alors, elle consiste en quoi? Elle consiste dans le but de rechercher des flux d'informations qui peuvent être intéressants. Alors, outre les lesoir.be, la librebelgique.be, rtbf.be, etc., donc tous ces sites d'information globaux, il existe des sites qui sont beaucoup plus spécialisés et qui trient une actualité sur des blogs, sur d'autres sites internet, etc. Pour moi, l'un des sites qui peut être très 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 intéressant dans le cadre de votre recherche de documents pour votre travail de fin d'études ou pour le séminaire, la prof n'en sera que plus heureuse, c'est Wikio. Alors vous tapez Wikio dans Google et vous cliquez sur Wikio. Alors vous verrez que Wikio est en train de classer les données, les articles, soit sous forme d'actualité, donc tout ce qui concerne l'actualité, soit sous forme de vidéo. Vous verrez qu'à chaque fois il y a un petit onglet ici RSS, soit toute l'actualité des blogs, mais aussi en dessous il y a ce qu'on appelle des tag cloud, donc des nuages de mots-clés, avec les mots les plus pertinents et les plus tapés et les plus recherchés ces dernières heures ou ces derniers jours. Donc voilà, si maintenant je clique ici sur Alain Resnais, hein, qui est un réalisateur de cinéma, voilà, je vais tomber sur la plupart des articles qui traitent d'Alain Resnais. Donc vous verrez ici, ça c'est des annonces Google, attention, hein, c'est des annonces, c'est des pubs. Hein. Vous verrez ici Cannes 2009, le film du jour 20 mai, Les herbes folles d'Alain Resnais. C'est un article qui est venu sur Wikio, mais qui vient du site RTL. Vous avez également une vidéo apparemment, ou un texte. Avec sa mère en Bretagne, lors d'une promenade, dans une décharge, voilà. Il avait trouvé. Vous avez également, comme je l'ai dit, une vidéo. Voilà, on va voir la vidéo. Et voilà. Et vous avez toute la liste des vidéos en dessous et d'autres articles qui traitent d'Alain Resnais. Donc c'est ultra puissant. Hein. Alors, justement, si on va au pied de la page, donc on scrolle jusque tout en bas, vous pouvez également rechercher des rubriques. Donc soit vous cherchez des articles qui traitent d'environnement ou qui parlent d'international, d'économie, de société, de sciences, de loisirs, de sport, ou toute catégorie, people, culture, high-tech, santé, etc. Et vous verrez, c'est déjà très bien comme ça, mais les possibilités sur Wikio sont infimes, quoi, sont infinies, pardon, sont infinies. Donc voilà, on va cliquer par exemple sur économie. Et bien voilà, Wikio va nous classer tous les sujets d'actualité dans la rubrique économie. Alors voilà, on voit tous les articles qui traitent d'économie, y compris les vidéos, etc., y compris des petits podcasts audio. Donc c'est super pratique. Vous remarquerez aussi que pour chacune de ces catégories, donc ici on a wikio.fr/économie, et bien il y a un flux rien que pour ça. Donc ça veut dire que vous pouvez vous abonner à des articles qui ne traitent que d'économie, ou bien que de vidéos, ou bien que de bourse. Si maintenant je clique ici sur bourse, voilà, il va me rechercher tous les articles qui traitent de bourse. Donc là, on est sur Wikio, actualité, économie, finance, bourse. Et même chose, vous avez toujours le petit logo ici, le petit flux RSS. Bon, ben, ça ne se limite pas que à ça, parce que je pense qu'il y a même moyen de taper, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les articles qui traitent de commerce équitable. Voilà, je tape commerce équitable dans la recherche d'actualité. Et voilà, il m'a trouvé tous les articles qui traitent de commerce équitable. Et c'est très intéressant parce que Wikio va me créer un petit flux RSS ici qui traite de tous les billets traitant du commerce équitable. Excusez-moi si je me répète, mais bon, voilà, je suis pas un animateur radio extraordinaire. Voilà, alors je vais essayer de m'abonner et rajouter ça tout simplement à mon NetVibes. Voilà, il a tout de suite capté et je l'ajoute à mon NetVibes. Et c'est magique. Donc ça veut dire que dès qu'il y aura des nouveaux articles qui traitent de commerce équitable, ils seront affichés ici. Donc c'est assez intéressant. Je vais mettre pause 2 secondes. Alors un autre outil qui peut être très intéressant, mis à part Wikio, c'est Technorati. Alors Technorati c'est quoi? C'est un moteur de recherche qui va sonder parmi les blogs toutes les actualités qui peuvent traiter de tout.
À la différence d'avec Wikio, c'est que Technorati est en anglais. Mais de toute façon, il fonctionne très très bien. Et il va également rechercher les blogs et articles francophones. Alors, Technorati, ça se présente comment? Ben, ça se présente comme suite. Même chose, on peut explorer Technorati et chercher tous les sujets qui parlent de technologie, de business, d'entertainment, donc de loisirs, lifestyle, politics, etc. Alors, on va cliquer par exemple sur business. Et Technorati va nous afficher la liste de tous les billets qui traitent de business et qui sont répertoriés sur le web et qui ont été classés par les internautes. Hein. Donc ça, c'est la différence d'avec Google et Wikio, c'est que Technorati, ce sont des articles et des sites qui ont été recommandés par des internautes. Hein. Donc ce n'est pas une machine, ce sont des gens qui font ça. Donc il y a une certaine forme de pertinence derrière ces résultats. Donc vous voyez, même chose ici, vous avez de nouveau le petit logo. Donc je parle bien de Firefox, si vous naviguez avec Firefox, mais ils mettent aussi un petit logo qui est là, ici, au cas où vous n'êtes pas sur Firefox. On peut s'abonner, même chose. Donc je clique sur Subscribe. Et j'ajoute à mon NetVibes. Voilà. Donc il va m'ajouter tous les articles qui traitent de business. Même chose que dans Wikio, il est également possible de faire une recherche tout à fait ciblée. Donc moi, c'est le commerce équitable qui m'intéresse. Je vais mettre Fair Trade en anglais. Si je clique sur Enter, bam, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a trouvé tous les sites et tous les articles qui traitent de Fair Trade. Donc même chose, on peut cliquer sur Subscribe. Voilà, je clique ici et il va se rajouter automatiquement à mon NetVibes. Pardon. Tiens, pour une fois il y a un souci, c'est étonnant. Ah non, voilà, non c'est bon, ça fonctionne. Et on fait ajouter à mon NetVibes. Voilà, donc vous voyez que la recherche d'informations sous Internet, sous NetVibes, sous Google et sous Wikio, Technorati et d'autres sites. Je ne vais pas vous faire la liste parce que sinon on est parti pour 19 heures de formation. Mais tous ces sites vous proposent et vous permettent de chercher une information. Donc en résumé, cherchez ce petit logo ou celui-ci sous Firefox. Si maintenant vous êtes sous Internet Explorer, on va vite faire l'exercice. Voilà, je vais taper Technorati. Voilà, un petit moment. Vous voyez qu'Internet Explorer est un peu plus long. Hein. Voilà, je vais prendre quoi? Technologie, tiens, juste pour le sport. Voilà, et on va cliquer sur Subscribe. Alors, vous voyez ici, malheureusement, quand vous êtes sous Internet Explorer, un peu embêtant, parce que Internet Explorer, lui, ne reconnaît pas que vous êtes abonné sous NetVibes. Donc, le petit truc à faire, c'est ne pas cliquer avec le bouton gauche, mais bien avec le bouton droit, faire un clic droit, copier le raccourci. Et ensuite, vous allez sur NetVibes. Vous voyez, hein, Internet Explorer, c'est pas toujours génial. Hein. Vous allez sur NetVibes. Voilà, il met un petit temps. Je vais mettre connexion parce que là, évidemment, il ne sait pas. Alors, je mets mon adresse email. Et mon mot de passe. Là, se souvenir de mon compte, oui, voilà, connexion. Non, ça fout. Hop. Voilà. Donc là, on est sur la page d'accueil. Si je clique sur mes flux, voilà, il va m'afficher donc tous les derniers ajouts que j'ai fait tout à l'heure sous Firefox. On va faire ajouter du contenu, ajouter un flux, et vous faites CTRL-V, voilà, tout simplement. Donc ça c'est si jamais vous êtes sous Internet Explorer, mais je suppose que vous ne serez pas sur Internet Explorer, vu que vous avez suivi mes conseils et que vous avez téléchargé Firefox. Donc voilà, on fait ajouter un flux, il load, et maintenant je clique enfin sur ajouter. Et à ce moment-là, il va s'afficher ici. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que c'est déjà très très bien. On peut s'arrêter là.
Je vais peut-être faire une dernière leçon sur la customisation de NetVibes, mais bon, ce n'est pas vraiment le but ni du cours ni du séminaire. Voilà, à plus et bon courage.